Pour gagner le dollar, tu dois livrer à temps. Pour gagner le dollar, tu dois avoir une niche. Pour gagner le dollar, tu vas exactement savoir là où tu vas. Pour gagner le dollar, tu vas apprendre à être discipliné dans tes livraisons. Parce que la conception de packaging, c'est un ensemble de processus qui te permettent de mettre en place des étiquettes, des boîtes et des designs pour représenter des produits en fait. Ça peut être des produits pour cosmétiques, ça peut être pour les produits pour agroalimentaire et etc. Alors moi personnellement, je ne me lance pas dans une niche sans avoir fait des calculs. Et ça fait aujourd'hui près de 4 ans que je fais des packaging, peut-être même plus. Et j'ai travaillé avec des centaines de marques de packaging. Et sincèrement, dans mon parcours que je suis en train de bien suivre aujourd'hui et dans ma carrière de designer graphique, d'infographiste ou de web designer, le domaine qui m'a donné beaucoup plus de gains, c'est le domaine de packaging. Et je te dis sincèrement, le domaine des flyers et autres, ça te permet peut-être de payer ton loyer. Mais l'argent vraiment, le bénéfice qui entre en vrai, au point où tu sens que tu es en train de faire du bénéfice, c'est la conception de packaging. Trouve ta niche, tu ne peux pas forcément faire des packaging comme moi, mais trouve ta niche et tu tapes dedans. Moi je dis et je redis toujours, un infographiste, c'est pas quelqu'un qui fait des grilles des prix, mais je fais des logos, je fais des cartes de visite, je fais des bannières, je fais ceci. Non, tout le monde peut dire ça, tout le monde peut communiquer comme ça. Mais il faudrait que lorsqu'on pense à toi, on refait directement à un domaine. J'ai des personnes aujourd'hui avec qui j'ai travaillé, quand on pense à eux, on refait exactement aux identités de marque. Il y a des personnes aujourd'hui avec qui j'ai travaillé, quand on pense explicitement à eux, c'est quand on a peut-être les cartes de visite à concevoir et autres. En réalité, mets-toi dans ça. Et c'est vrai, tu peux faire des cartes de visite, tu peux faire des flyers, tu peux faire les bannières, tu peux faire tout ça. Mais gars, mets-toi dans une niche et fais attention. Un gars ne va pas te former en infographie s'il n'a pas couvert toutes ces niches-là. Quelqu'un ne va pas te demander, viens, je te forme en infographie alors qu'il il ne fait pas les packaging en vrai. Il ne fait pas les flyers, il ne fait pas les brand identity et tout ça. Non, il n'est pas complet. Donc mets ça plus dans ton oreille. Bref, revenons sur le packaging. On va prendre un petit exemple. Moi, j'ai mon stylo en main. Tu vois, ça, c'est mon stylo. Et avant de te faire cette vidéo, j'ai décidé de faire un tout petit calcul et un bref calcul. On suppose que toi, tu fais un packaging à 30 000 ou 25 000, je dis du n'importe quoi. Que ce soit un packaging pour une boîte, un carton de savon ou autre. On va dire que tu fais à 25 000 ou 20 000 si tu veux. Si on note que tu fais le packaging à 20 000, tu te bats en une semaine à faire 2 ou 1 packaging. On va aller sur 2 packaging. Ça veut dire que tu peux faire 8 packaging par mois. Si tu factures un packaging à 25 000, 25 x 8, 25 x 4, ça fait déjà 100. X 8, ça fait 200 000 si je ne me trompe pas. Rien qu'avec les packaging, tu peux déjà te faire 200 000 par mois. Maintenant, comme les sciences ne sont jamais exactes, tu peux te faire minimum 100 000 par mois avec les packaging. Pour un début, parce que là, il y a les packaging que tu vas faire à 90 000, 100 000 et autres. Sans compter les ragots des flyers que tu vas ramasser au quotidien chaque jour pour faire là. Ça va compléter peut-être à 200 000. Et n'oublie pas que tu vas aussi faire le logo, les cartes de visite. En fait, cette vidéo, c'est pour te dire que quelqu'un qui fait le design graphique en Afrique, il ne paye pas les impôts. Il est dans sa chambre. Ses seules charges, c'est sa connexion Internet et son électricité. Mon frère peut bêtement te faire de l'oseille. Sincèrement, je le dis, parce que les gens ne s'en rendent même pas compte qu'ils peuvent bêtement se faire de l'oseille. Si tu fais un flyer à 5 000, déjà même que c'est difficile de faire les flyers à 5 000 aujourd'hui. Et les gens ont besoin de flyers tout le temps. Si en une semaine, tu fais 5 ou 10 flyers à raison de 5 000 par flyer, ça veut dire qu'en une semaine, tu peux te faire minimum 25 000. En un mois, tu as 100 000. Ta charge, c'est ta connexion Internet. Ta charge, c'est ton électricité. J'ose croire que peut-être tu vis en famille avec tes parents et autres, ça se comprend. Mais du moment où tu as déjà un 100 000 le mois, rien qu'avec les flyers, sans compter les logos, sans compter les cartes de visite, tu peux facilement te faire 150 000, 200 000 le mois en restant chez toi. Tu vas dire que tu es équivalent à un enseignant dans notre pays, à un fonctionnaire dans notre pays. Tu touches déjà plus qu'un militaire, tu touches plus qu'un enseignant, tu touches plus que beaucoup de personnes dans la société. Et ce n'est qu'un début. Trouve-toi une niche. Cette vidéo, c'est juste pour te dire, trouve-toi une niche. Trouve-toi une niche. Je vais le répéter dans cette vidéo parce que c'est juste ce que je ressens et je partage avec toi. Si tu aimes ce genre de truc ou bien si tu aimerais que je partage un sujet précis dont tu veux, tu peux laisser un commentaire et autres. Mais trouve-toi une niche. Ne fais pas le design pour faire. Aujourd'hui, tout le monde crée du contenu. Tout le monde a besoin d'un visuel pour communiquer sur son projet. Combien de jeunes aujourd'hui sortent de l'école avec un projet à lancer? Où te positionnes-tu devant ces jeunes-là pour créer du contenu, pour créer des visuels? Tout jeune aujourd'hui qui a l'esprit entrepreneurial a besoin d'une carte de visite pour travailler. Tout jeune aujourd'hui qui se lance dans l'entrepreneuriat a besoin d'un logo. Laissons ChatGPT. Moi, je suis en Amérique, je travaille avec des grosses têtes en Amérique. On utilise l'IA à 20%. On te demande d'apporter de ton talent à 80%. Tout le monde sait utiliser ChatGPT. Même ton patron sait utiliser le ChatGPT. Tu vas lui montrer avec l'IA, tu vas rien lui montrer. Tout ce que les gens ont besoin, c'est savoir ce que tu sors de toi. Savoir ce que tu as comme technique, de ce que tu peux les apporter. Donc, trouve-toi une niche. Positionne-toi. Essaye de te positionner. Tu offres tes services en pro. Tu les livres à temps. Je te parle parce que je connais ce que ça fait quand un client reçoit son travail à temps. Nous, on est déjà les rococos, on est déjà les désordonnés. Et chez nous, quand on gagne les marchés en Afrique, on joue avec. Mais pour gagner le dollar, tu dois livrer à temps. Pour gagner le dollar, tu dois avoir une niche. Pour gagner le dollar, tu vas exactement savoir là où tu vas. Pour gagner le dollar, tu vas apprendre à être discipliné dans tes livraisons. Et là, je te parle parce que je considère que tu es en Afrique. Et personnellement, tu es encore dans un domaine où tu te cherches. Et pour ça, mon frère, travaille, épargne, tu ne payes même pas les impôts. Pour gagner le dollar, tu vas payer les impôts. Sincèrement, trouve-toi une niche. Je fais cette
cette vidéo parce que beaucoup de frères m'ont revenu avec des frustrations qui n'ont pas de marché. Parce qu'on sait que tu fais tout. Tu fais le vrac. Trouve-toi une niche. Si tu sais que tu es bon dans les flyers, bats-toi à faire au moins 5 flyers par semaine. Si tu n'as pas de clients, regarde ceux qui ont besoin, tu fais. Que de faire un projet fictif, va voir une entreprise, tu fais. Je peux te citer les marques. Hein. On a nos influenceuses qui publient leurs savons, leurs visuels pour leur activité en ligne. Les visuels sont bêtes. C'est pas propre. C'est laid. Qu'est-ce qui te coûte de refaire le visuel là? Pourquoi tu dois faire un visuel fictif? Tu refais le visuel, tu les proposes, elles vont aimer, elles vont garder ton numéro dans le répertoire et tu vas travailler.